Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi qui vient bientôt. Oui, soyez dans la paix partout où vous vous trouvez. Que l'assurance du salut, que l'espérance de la délivrance que nous attendons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ garde vos cœurs dans la sérénité en ces temps difficiles, en ces temps de troubles dans le monde. Car nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ revient réellement bientôt. Et là, nous continuons le message que nous avons commencé, que nous avons intitulé « Les événements du temps de la fin ». Ce message est très important pour nous chrétiens car nous vivons les temps de la fin. D'aucuns ne croient pas, d'autres croient, mais ils doutent encore. Alors que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas comme d'autres, ceux qui ne connaissent pas l'issue de ce monde. Nous savons ce qui adviendra du monde. Et nous ne sommes pas paniqués aussi de tous les événements qui se passent et qui se passeront. Car le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a prédit dans la Bible. Comme nous l'avons dit dès le départ de cet enseignement, que le temps de la fin a commencé depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour la première fois sur la terre. Le temps de la fin a commencé avec la venue de Jésus-Christ, celui qui a ouvert, qui a inauguré ce temps de la fin, qui est le temps de l'accomplissement du projet que Dieu avait élaboré avant la fondation du monde. Et ce projet consiste à ce que tous les êtres humains, tous les êtres vivant dans les cieux et sur la terre soient réunis un jour sous la gloire, sous l'autorité de celui que nous appelons notre roi Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons avancer pour continuer. Dernièrement, nous avons parlé sur les temps après l'enlèvement. Les temps après l'enlèvement, nous avons dit que c'était un temps difficile, un temps où le monde va devoir subir la punition de Dieu, la colère du Seigneur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur lorsqu'il était venu sur la terre. Et ceux qui avaient cru, c'est l'Église. L'Église ne pouvait pas subir la colère parce qu'ils ont cru. Et l'Église était enlevée. L'Église doit être enlevée avant que le Seigneur ne puisse déverser sur la terre sa colère que nous appelons dans le langage biblique la grande tribulation. Nous avons dit que l'Église a vécu, vit dans la tribulation, mais l'Église est épargnée de la grande tribulation. C'est là où nous avons dit qu'après l'enlèvement de l'Église dans le monde, après l'enlèvement de l'Église, nous aurons ici dans le monde, le jugement du monde va commencer. Il n'y aura plus les salis par la foi comme nous sommes sauvés aujourd'hui. L'Antichrist va régner, il y aura le ministère de deux témoins, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et nous avons dit que la colère de Dieu, le jugement de Dieu vont se manifester au travers de 7 fléaux. Donc 7 chicottes, permettez que je l'appelle ainsi, 7 colères par les fléaux. Il y en a au moins 3 plutôt, il ne pas 7, mais il y a 3 fléaux qui se manifestent à 7 3 fléaux à 7 modèles, quoi. On peut dire comme ça. Le premier fléau que nous avons signifié, qui se trouve dans la Bible à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, ce sont les 7 sceaux. Après les 7 sceaux, il y aura les 7 trompettes. Après les 7 trompettes, ça sera les 7 coupes. Tous ces événements se passent dans le ciel. La trompette est sonnée au ciel, mais il y a des répercussions sur la terre. Beaucoup de choses vont arriver. Il y aura beaucoup de tribulations. L'Église va subir, l'Église plutôt, le monde, pas l'Église, va subir la colère de Dieu
dans diverses manières. Alors, là, nous allons citer juste rapidement quelques fléaux des coupes pour pouvoir continuer notre message d'aujourd'hui qui consiste à les événements du retour de l'Église sur la terre avec Jésus-Christ ou de l'établissement du royaume des cieux sur la terre jusqu'à la guerre du Gog et Magog. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui doivent se passer. Mais nous n'avons pas le temps de parler de tout ça en détail. Nous donnons des grandes lignes avec des explications simples. Nous l'estimons simple parce que la parole de Dieu doit être annoncée dans sa simplicité pour que même les petits, les moins intelligents, les gens à qui le Seigneur a accordé aussi la grâce d'être sauvés, puissent comprendre ces choses qui peuvent paraître difficiles aux yeux de beaucoup. Alors, nous disons que on a déjà parlé des deux premiers fléaux, de cette sceau et de cette trompette. Là, nous allons parler rapidement de cette coupe. C'est à partir de l'Apocalypse au chapitre 15, c'est là où nous voyons les derniers fléaux qui commencent. Au chapitre 16, au premier verset, la Bible dit, Apocalypse 16, premier verset, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Ainsi, au verset 2, là c'est moi qui suis en train de parler, à partir du deuxième verset, nous voyons déjà la première coupe déversée sur la terre et il y a déjà des conséquences. La première coupe, lorsqu'elle est versée sur la terre, la Bible dit que un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez, nous sommes déjà au chapitre 16. Alors que si nous reculons un peu, au niveau du chapitre, vers le chapitre 13, la Bible nous parle maintenant, la Bible nous a parlé de l'apparition de cet homme que nous appelons l'Antichrist. Celui qui va régner dans le monde. Comme nous l'avons dit précédemment, dans la première partie de son règne, il va devoir attisser de bonnes relations, des relations de paix avec le monde. Le monde va l'applaudir, le monde va l'accepter comme le roi, parce qu'il va réconcilier beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est vraiment une casse-tête, les conflits des Israéliens et les Palestiniens. Mais nous savons que lorsque cet homme-là viendra, il réussira quand même à obtenir une paix entre ces deux nations, l'Israël et la Palestine. Alors il sera vraiment considéré comme un homme sérieux. Il va séduire le monde. Nous savons que tout est mis en place. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous n'avons pas parlé de la marque de la bête, nous n'avons pas parlé de son organisation. Oui, nous savons que de façon visible, le monde va donner son pouvoir. Le monde, les États du monde vont s'organiser autour d'un seul chef qui ne sera que la représentation du diable pour pouvoir gérer le monde. C'est ce chef-là que nous appelons l'Antichrist. Et la Bible nous renseigne qu'à un certain moment, il va devoir marquer les hommes de sa marque. Il cherchera à contrôler toute l'humanité. Il va les marquer de sa marque que la Bible appelle la marque de la bête et la marque de l'homme, 666. Et maintenant, tous ces hommes-là sont en train de vivre après l'enlèvement. Et comme ils sont encore en train de vivre, c'est pendant ce temps que le Seigneur aussi est en train de déverser sa colère. Donc l'Antichrist fait tout pour diriger le monde dans la paix, mais tous les fléaux que nous sommes en train de montrer ici, que nous avons cités dans la dernière leçon, tous ces fléaux ne viennent pas de la part de l'homme, ce n'est pas par la faute de l'homme, ça sera comme on dit, des dévastations naturelles. Ça ne viendra pas de l'homme.
Ça viendra de Dieu lui-même. Les choses se passent dans les ciels et sur la terre, il y aura des répercussions. La terre tremblera, il y aura des guerres, il y aura des mésententes entre les hommes, beaucoup d'histoires comme ça. Alors maintenant ici, la colère de Dieu va se manifester tout simplement sur les hommes qui avaient déjà reçu cette marque-là de la bête. C'est les hommes qui auront reçu la marque de la bête. À partir de verset 3, la deuxième coupe sera versée sur la terre, plutôt sur les eaux, et cette coupe-là va devoir changer les eaux en sang. Verset 3. Donc le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, elle devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourit, tout ce qui était dans la mer. Donc, il y aura des difficultés énormes. Vous savez que la mer aussi contribue dans la nourriture du monde. La mer produit des poissons que nous consommons aujourd'hui. Et lorsque ces choses vont s'accomplir et que la coupe sera versée dans la mer, la Bible dit que les êtres vivants dans la mer, dans les mers plutôt au pluriel, parce que l'événement va concerner toute la terre, vont mourir. Et avec conséquence, ça sera la disette, la famine. La troisième coupe, lorsqu'elle sera versée, elle va changer maintenant les sources en sang. Voyez-vous, d'abord, on a parlé tout simplement de la mer, c'est-à-dire des grandes eaux que nous avons sur la terre. Mais maintenant, cette coupe est de nouveau, la troisième est versée sur la terre, elle va changer maintenant les sources d'eau. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, même chez nous, l'eau que nous prenons ici vient peut-être des petites rivières, dans des petites sources. Il y a certaines personnes qui ont des puits et toute eau sera changée en sang. Et les hommes qui auront soif seront tentés de prendre les sangs. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé les sangs des hommes sur la terre, ils ont tué les justes, et pour Dieu, c'est justice que les hommes, à un certain moment, manquent de l'eau, qu'ils boivent les sangs. Si les sangs étaient un bon breuvage, comme ils avaient l'habitude de jeter les sangs, de verser les sangs plutôt des humains sur la terre, qu'ils en prennent. Au quatrième fléau, plutôt, à la quatrième coupe, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y aura une chaleur extrême. Le feu va brûler, va commencer à brûler les hommes. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Ça ne sera que des malheurs. Mais malheureusement, les hommes ne vont pas toujours se repentir. Ils vont encore blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'ils se diront, mais quel est ce Dieu que vous avez dit, un Dieu amour, mais qui est en train de nous torturer, de nous frapper comme ça? Oui, Dieu est Dieu d'amour, mais il est aussi le Dieu de la justice. Dans sa qualité de juge de la justice, il va devoir aussi punir ceux qui n'ont pas voulu croire, qui n'ont pas voulu accepter la main tendue, la bonté que le Seigneur a manifestée envers les hommes, avec les humains, en envoyant Jésus-Christ sur la terre. À la sixième coupe, à partir du verset 12, la Bible dit que quand on va verser cette coupe sur les grands fleuves que la Bible nomme l'Euphrate, l'eau de ce fleuve, du fleuve-là, va tarir. Et ça va préparer le monde pour un grand combat. Il y aura un grand combat, une grande bataille ou une grande guerre que la Bible appelle l'Armageddon. En fait, c'est quoi l'Armageddon? L'Armageddon, c'est une bataille parmi les grandes guerres qui vont se dérouler jusqu'avant la fin du monde. Il y a la première guerre que la Bible appelle l'Armageddon. Pourquoi l'Armageddon? Nous ne connaissons pas exactement, mais il nous semble que ce nom est tiré d'une vallée d'Israël qui s'appelle El Megiddo, que ça sera dans cette vallée-là
que la guerre va se tenir. Et quelle sera cette guerre-là? Parce que l'Église était déjà enlevée, le diable règne sur la terre, et pendant cette même période après l'enlèvement, le Seigneur avait aussi établi ou bien suscité des témoins qui vont commencer à faire l'œuvre que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Ce sont ces deux témoins-là qui vont devoir annoncer au monde que l'Antichrist n'est pas Dieu, parce qu'il cherchera à être adoré par les hommes. Et maintenant, les deux témoins-là, les deux prophètes du Seigneur, vont annoncer au monde que cet homme-là, qui s'est fait être Dieu, n'est pas Dieu. Et il sortira d'Israël. Il sortira d'Israël. Comme il va commencer à annoncer, et lorsque lui-même, l'Antichrist, va chercher à obtenir l'adoration de tous, Israël de la terre, Israël qui se trouve aujourd'hui en Moyen-Orient, les peuples israélites ne vont pas suivre cet homme-là. Ils comprendront que nous connaissons Dieu, nous avons connu Dieu depuis longtemps. Cet homme que nous avons accepté pour être le roi de la terre, qui nous dirige tous et qui se proclame Dieu, n'est pas en réalité un Dieu. Et aussi, entraîné par la prédication de ces deux hommes de Dieu, seront tentés de résister à la puissance ou à la gouvernance de cet homme-là. Et en ce moment-là, Israël deviendra aussi une bête à abattre. Donc, les nations qui seront réunies autour de l'Antichrist, de ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, comme nous le voyons, toutes ces nations-là seront contre Israël. Parce que selon eux, ils verront que cet homme-là a établi la paix. Même s'il demande l'adoration, ce n'est pas grave, nous avons la paix, nous avons un semblant de la paix, nous vivons quand même. Mais Israël n'acceptera pas. Mais bien sûr, comme tout le temps, au moins quelques-uns accepteront, mais Israël refusera la marque, la plupart d'entre eux refuseront, et ils vont chercher à entraîner beaucoup de gens, donc les restes de la terre, à ne pas accepter. Ce qui va déclencher la colère de l'Antichrist, et alors toutes les nations du monde vont se réunir pour combattre contre Israël. Et ils se diront l'un à l'autre, donc les nations, si du moins nous arrivons à détruire, à effacer Israël de la terre, nous n'aurons plus de concurrents. Parce qu'à un certain moment, comme le dit la Bible, les deux témoins seront persécutés et puis tués. Mais le Seigneur va les ressusciter après 3 jours, ils vont monter dans les ciels. Vous savez, l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses, nous parlons des choses jugées, du moins essentielles pour le moment. C'est comme ça que nous sommes en train de passer comme ça. Alors, les nations de la terre, poussées par le diable lui-même, c'est ce que nous a révélé même la Bible dans Apocalypse au chapitre, je pense que ça va être au chapitre 16 ou 14 comme ça, qu'il y aura un esprit qui va entrer dans les nations, qui va pousser toutes les nations de la terre, que ce soit le Congo, l'Amérique, la France, le Canada, la Chine, toutes les nations du monde seront tentées, seront séduites par l'ennemi qui cherchera à venir combattre le Christ, Israël plutôt. Comme nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 14. Je lis ceci, bon, 13 à 14. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, à un certain moment, les démons, les esprits impurs vont séduire le monde entier pour combattre Israël. Et Israël sera acculé. Israël n'aura plus de secours. Même les États-Unis qui les soutiennent aujourd'hui ne seront plus de ce côté-là. Toutes les nations, comme dit la Bible, toutes les nations de la terre vont se réunir pour combattre Israël. C'est en ce moment-là que le Seigneur va déverser sur Israël l'esprit que nous, l'Église, nous avons aujourd'hui. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Bien-aimés. Nous allons recevoir l'esprit de grâce, c'est-à-dire l'esprit qui nous amène à comprendre certaines choses pour nous amener à la repentance. Là, nous lisons dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Le Seigneur lui-même qui viendra pour sauver Israël, il va les sauver par quels moyens? C'est toujours par ces moyens que nous utilisons aujourd'hui. Zacharie, chapitre 14. Voilà, nous sommes en train d'ouvrir notre Bible. Zacharie 14. Voilà. Voilà, j'utilise une Bible persienne. Voilà, Zacharie chapitre 14, verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Là, c'est une prophétie que le prophète Zacharie a donnée de la part d'Israël. Donc cette prophétie est une prophétie qui se réalise au temps de la fin. Israël est attaqué par le monde, il est environné, il est en train de combattre, assiégé, les villes assiégées, les villes pillées, les maisons pillées, les femmes violées. Et c'est en ces moments-là, Zacharie chapitre 12, verset 10, c'est en ces moments-là que le Seigneur agit. La Bible dit, Zacharie 12, 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Alléluia. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Melguidon. » Voilà. Donc c'est là que nous parlons de cette guerre que la Bible appelle d'Armageddon, qui va se dérouler dans cette vallée que la Bible appelle la vallée de Megiddo. Zacharie 12, 11. Maintenant, le Seigneur agit. Il dit que lui-même va donner, il va répandre son esprit, l'esprit de supplication, l'esprit de la repentance, l'esprit de grâce, l'esprit que nous avons aujourd'hui, qui fait que nous croyons facilement alors qu'Israël ne croit pas. En ce moment-là, la Bible dit que l'Israël va tourner son regard vers moi. Moi qui? Celui qu'ils ont percé. Or, nous savons dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de morts qui ont été crucifiés. Lorsque Christ était crucifié, la seule personne qui a été transpercée, qui a été percée à la côte,
c'était Jésus-Christ. C'est pour dire que ces jours-là, ils plairont. C'est ces jours-là qu'Israël va reconnaître que non, Jésus-Christ que nous avons régné comme Seigneur, c'est lui seul qui peut nous sauver. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes sauvés par la foi. Parce que l'homme ne peut pas, l'esprit humain ne peut pas comprendre ces choses. Et c'est en ce moment-là que Israël va reconnaître Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit dans Romains que tout Israël sera sauvé. Donc, lorsque le Seigneur va devoir répandre cet esprit, c'est tout Israël qui va se tourner vers le Seigneur. Il y aura une repentance générale. Aujourd'hui, nous, l'Église, quand on nous prêche, on peut avoir 2 ou 5, 10 personnes qui croient aujourd'hui. La première fois, lorsque Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties en un seul jour. C'est de la même façon que le Seigneur va faire pour Israël. Israël va se convertir tous en un seul jour. Ils vont demander pardon à Jésus-Christ. Ils vont supplier, c'est Jésus qu'ils avaient rejeté. Ils vont les reconnaître de façon collective comme leur roi, leur chef. Romains chapitre 11, verset 25. Voilà. La Bible dit ceci: car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, comme, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, lorsque les païens seront entrés, c'est Israël qui est tombé dans l'endurcissement. C'est par rapport aux Écritures que nous venons de lire là, c'est qu'Israël sera sauvé. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Verset 26. Romains 11, 26, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec vous. Donc c'est ces jours-là, quand ils vont demander pardon à Jésus, ils vont supplier ce Jésus de venir les aider, de venir les sauver contre toutes ces nations du monde qui s'étaient liguées, qui se sont liguées contre eux. Et le Seigneur va écouter. Et ceci nous amène à la partie que nous avons annoncée des événements qui vont se dérouler, des retours de Jésus-Christ sur la terre avec son Église, ou bien à l'établissement du royaume des cieux sur la terre, jusqu'à une autre guerre, la guerre de Gog et Magog. Qu'est-ce qui va se passer? Le Christ est là. Quand il va écouter les plaies de son peuple, d'où il était sorti charnellement, Israël, il va revenir. Mais il ne peut pas revenir seul, parce que l'église qui était montée au jour de l'enlèvement, qui était partie avec l'église, donc tous les chrétiens d'autrefois qui étaient partis à la rencontre du Seigneur dans les cieux, étaient partis pour conclure, pour célébrer les noces, les mariages que le Seigneur nous a promis, donc l'Église et Christ. C'est pendant ce temps-là, pendant que le diable est en train de faire souffrir les gens sur la terre, pendant que le Seigneur est en train de déverser sa colère sur la terre, pendant ce temps, l'Église qui était montée au ciel s'est réunie dans les noces avec Jésus-Christ. L'histoire des noces se retrouve dans l'Apocalypse, je crois, vers les chapitres 19, comme ça là. Les noces se passaient là-bas. Comme déjà le mariage est accompli, aujourd'hui l'Église est encore fiancée à Christ. Mais nous savons que, si nous disons que nous sommes mariés, épouses, c'est par la foi, parce que nous savons que le mari est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Mais la réalité, c'est que l'Église est encore fiancée. C'est pourquoi dans cette période de fiançailles, dans cette période où nous vivons encore sur la terre avant l'enlèvement, si quelqu'un ne marche pas selon la doctrine, selon les enseignements de l'époux, il peut être rejeté. Mais lorsque nous serons allés avec lui et que le mariage sera accompli dans les cieux,
il n'y aura plus de séparation. Comme Christ doit revenir pour pouvoir sauver Israël dans cette bataille-là, Christ est obligé de revenir avec son épouse. Parce que selon Dieu, le principe du mariage est que personne ne puisse désunir ce que Dieu a déjà uni. Dieu a uni Israël et personne ne peut venir les désunir, a uni plutôt l'Église, personne ne peut venir les désunir. Alors Christ va revenir avec l'Église sur la terre. Ceci nous amène à l'Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11 à 16. Christ revient. Tantôt, on parle de son retour avec son armée. Donc, l'Église aussi est appelée l'armée du Seigneur. Bien sûr, Christ ne va pas revenir seul. Il revient accompagné de ses anges dans sa gloire. Et là, bien aimé, tout est, il le verra. Parce que ça ne sera plus une venue spirituelle, mystique, comme c'était pour la première fois, lors de l'enlèvement, de son avènement, où l'Église, les hommes avaient disparu sur la terre, mais ça sera un retour visible. Tout est, il le verra. C'est là où il mettra son pied sur Jérusalem, sur la montagne de Sion. Il va descendre par là. Certainement, quand la Bible dit tout est, il le verra, ceux qui seront présents vont le voir. Et vous savez, comme le monde aujourd'hui est développé, un événement pareil, lorsque ça va se passer en Israël, à Jérusalem, certainement ça sera retransmis en direct sur YouTube, sur les télévisions, sur Facebook, et tout est, il verra le Christ là descendre. Il va descendre pour faire quoi? Pour combattre pour Israël. Parce qu'Israël était menacé par les nations, était combattu par les nations réunies pour le détruire. Je lis Apocalypse 19, à partir du verset 11 jusqu'à 16. La Bible dit ceci. Puis je vis les ciels ouverts et voici parir un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà, ce sont les indications qui montrent que la personne qui revient là s'appelle Jésus. Il y revient, son nom c'est la parole de Dieu. Verset 14, les armées qui sont dans les ciels les suivent sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paître avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je voudrais que vous puissiez remarquer, constater avec moi le verset 15 de l'Apocalypse 19 où nous lisons. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paître avec une verge de fer. Donc Jésus-Christ revient sur la terre. Premièrement pour combattre pour Israël. Ça sera une guerre, la grande bataille. En fait, si l'on parle d'une autre guerre mondiale, assurément ça sera celle-ci. Parce que toutes les nations seront réunies pour combattre contre Israël. Et alors Jésus reviendra pour combattre. Et Jésus va frapper toutes les nations. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Jésus va vaincre les nations-là. Et le diable, qui est l'instigateur de toute rébellion, de tout complot contre Dieu, la Bible dit que le diable sera arrêté. Il sera arrêté après cette guerre-là, parce qu'il sera vaincu, il sera arrêté, et puis il sera mis au cachot pendant 1000 ans. Là, nous sommes déjà dans l'Apocalypse chapitre 20. Le Seigneur va devoir arrêter les diables. Nous pouvons quand même lire
Apocalypse 20, premier verset jusqu'au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous parlons du retour de l'Église sur la terre avec Jésus, ou du retour de Jésus, du retour visible sur la terre, de l'établissement du royaume des cieux sur la terre, qui va aller jusqu'à la dernière guerre, la guerre du Gog et Magog. Donc le diable qui a séduit le monde, depuis le commencement du monde, le diable qui a marqué le monde de sa marque, sera lié pendant cette guerre et tout son gouvernement va tomber. C'est en ces moments-là que le Seigneur va établir sur la terre son royaume, le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés pour régner avec Christ dans ce royaume. C'est ce que le Christ nous a promis dans l'Apocalypse chapitre 5. Il a dit ceci, il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs et nous régnerons avec lui sur la terre. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Voyez-vous que notre règne à nous est au futur. Le royaume de Dieu, bien-aimé, a des aspects. Tantôt, vous allez voir la Bible parler du royaume de Dieu comme étant déjà venu. Cela veut dire quoi? La manifestation du royaume, le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est déjà venue au milieu de nous. Et cela se manifeste dans l'Église. Mais le royaume véritable où le Seigneur va régner en chair et en os, c'est un royaume à venir. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque il était sollicité, lorsque les gens voulaient faire de lui un roi sur la terre, à cause des miracles, à cause de ce qu'il faisait, le Seigneur Jésus a fui. Et moi je dis, malheur aux pasteurs qui règnent aujourd'hui, qui vont dans la politique, qui pensent que c'est ça le royaume. Nous les chrétiens, nous attendons notre royaume, notre patrie. Alors, Christ revient sur la terre pour régner avec l'Église. C'est ces moments-là, c'est à ces moments-là que l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ va restaurer la terre qui a été maudite dès le commencement au livre de Genèse, dans le livre de Genèse. C'est à ces moments-là que le Seigneur va restaurer la terre. C'est à ces moments-là que le Seigneur va émanciper la femme. Parce qu'il est inconcevable que le Seigneur, qui avait maudit la terre et qui avait aussi puni la femme, qui avait dit que la femme sera assujettie à son mari, puisse changer comme aujourd'hui les hommes ont émancipé la femme. Comprenez que c'est le diable qui a injecté ça même dans l'église. Les hommes ont émancipé la femme, ils ont fait de la femme les pasteurs dans des églises du Seigneur, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, mais ils n'ont pas pu libérer la terre. C'est impossible. D'ailleurs, ça dépasse le monde. Les hommes de science d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à réparer ce monde qui est détruit, qui est en train de se détériorer du jour au jour. Mais en ce jour-là, le Seigneur va réparer le monde. C'est ce que le monde attend jusqu'aujourd'hui. Romains chapitre 8, versets 19 et 23. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8, versets 19 à 23. Romains chapitre 8 plutôt. Romains 8, 19. La Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend les jours où les gens vont voir
qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous vivons comme tout le monde. Nous sommes parfois dans des difficultés, dans la misère, avec les corps corruptibles, les corps de la chair. Mais le jour viendra où nous allons nous révéler, ça sera au retour. Parce que les corps que nous allons nous vêtir au moment de l'enlèvement, nous irons avec dans les ciels. Mais nous allons revenir avec Christ dans ce corps de gloire-là. Et la Bible dit que la création attend ce jour-là de la révélation des enfants de Dieu. Verset 20, la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Même la terre, la création, tous les animaux, les plantes, les sols, tout a été détruit, a été soumise. Elle aussi attend sa libération. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, le jour où les enfants de Dieu vont se révéler avec Christ, au retour, c'est en ces moments-là que le monde va comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous aurons un autre corps. Et même la terre sera libérée de la malédiction qui avait été prononcée depuis Genèse au chapitre 3, lorsque l'homme et la femme avaient péché dans les jardins d'Éden. C'est en ces moments-là que le Seigneur va bénir la terre. Parce que le Seigneur est venu sur la terre pour régner, pour diriger dans ce monde, sur cette terre. Il ne va pas laisser quand même que la terre soit maudite. Il va démontrer que c'est lui le créateur. C'est alors la terre sera libérée. Bien-aimés, je vous dis une chose. Ce jour-là, il n'y aura plus de problème de la sécheresse. On ne dira plus que j'ai semé le maïs et ça n'a pas produit parce qu'il n'a pas plu. Parce que les maïs produiront. Le Seigneur va libérer la nature, même les plantes, même les animaux. Et c'est là, vous voyez dans la Bible, où on nous parle de la cohabitation entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et les hommes habiteront ensemble. C'est cette image-là que cette secte des témoins de Jéhovah prend souvent pour aller enseigner, pour dire, voilà le paradis, ça sera sur terre. Bien aimé, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais en réalité, c'est quoi? C'est ça, le royaume de Dieu sur la terre, qui ne va exister que pendant 1000 ans, alors que nous sommes appelés pour un règne éternel. Mais ça, c'est la première partie. Ça sera sur terre. Là, nous lisons dans Ésaïe 65. Ça sera une période formidable. Formidable, bien aimé, je vous dis. Ésaïe 65, verset 19. Vous allez voir quelques éléments qui vont caractériser les moments-là. Ésaïe 65, nous disions que c'est vraiment un enseignement profond, mais nous n'avons pas le temps de tout parler en profondeur. Nous donnons des grandes lignes. Mais si vous avez des questions à poser, vous nous posez. Nous pouvons toujours vous répondre s'il y a des zones d'ombre. Je lis Ésaïe 65 à partir du verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, voilà, et de mon peuple ma joie. Et on n'y entendra plus les bruits de pleurs et les bruits de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre mange les fruits, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront des lèvres de leurs mains. Donc le Seigneur est en train déjà de montrer ce qui va se passer. La Bible dit que en cette période-là, la mort sera encore là. Jésus-Christ est revenu sur la terre. Je vais expliquer lentement là. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a d'abord libéré la terre de sa servitude. Il a libéré la nature de sa servitude. Les plantes vont commencer à pousser normalement. Si tu plantes un grain d'arachide, tu peux récolter
un grain qui pèse 1 kilo d'arachide. Parce que la terre sera normale comme au temps du jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'en ces jours-là, il y aura encore des... le Seigneur va encore libérer la durée de la vie d'un homme. Puisqu'au départ, Dieu n'avait pas voulu que l'homme puisse mourir après 100 ans comme ça. Dieu a limité l'homme à 120 ans à cause du péché. Mais le Seigneur va libérer la vie de l'homme. Vous savez que le premier homme, Adam, a vécu 930 ans. Maintenant, qui vont vivre cette période-là? Il faut que nous puissions l'expliquer afin que nous comprenions. Christ est revenu sur la terre avec son Église. Il a détruit les armées du monde, les chefs du monde, et le diable a été mis en prison pour une durée de 1000 ans, à commencer par les jours de sa défaite-là. Il n'y a plus personne qui va séduire une autre personne. Il n'y aura plus de péché, il y aura la paix. C'est comme ça que, même comme j'ai dit là, les lions vont manger les herbes, les petits enfants vont jouer avec des lions, et les serpents ne vont plus mordre, on sera dans la paix. Et la Bible dit que les plus jeunes mourront à 100 ans. C'est-à-dire quoi? L'église qui a été enlevée, la personne qui a été enlevée ou qui a été ressuscitée par le Christ lors de l'enlèvement, cette personne revêt déjà l'immortalité ou l'incorruptibilité. Cette personne ne peut plus mourir. Il a déjà un autre corps, un corps de gloire, qu'il va porter même au retour. Mais il n'y aura pas seulement ça. Pendant l'époque de l'Antichrist, il y aura quand même un groupe de gens qui seraient morts par la persécution. Ces gens qui auraient vu que le Seigneur nous avait avertis de ne pas accepter Christ. Les gens, les chrétiens qui avaient raté l'enlèvement, qui étaient restés sur la terre au moment de l'Antichrist et qui avaient refusé la marque de l'Antichrist, seront tués par l'Antichrist. Et quand Christ va revenir, il va commencer d'abord par ressusciter tous ces martyrs-là. Ils n'ont pas été au ciel. Ils n'ont pas été au ciel, ils étaient restés sur la terre, mais comme ils ont accepté de mourir pour Christ, ils ne sont plus sauvés par la foi, comme nous l'Église, nous l'attendons, nous les prétendons aujourd'hui, mais ils seront sauvés par leur sang. Le Seigneur va les ressusciter à cause de leur sang qu'ils auraient versé en résistant à l'Antichrist. Maintenant, il y aura aussi une partie du monde qui avait reçu quand même la marque de l'Antichrist, mais qui n'était pas mort lors de la bataille là. Parce que le monde va continuer, était en train de continuer. Quand Christ est venu, il a tué ceux qui étaient des militaires, des combattants. Le chef diable a été mis en prison, au cachot, mais le monde, le Seigneur ne va pas le détruire. Donc Christ est venu régner sur la terre. Il y a quand même des gens qui avaient la marque de la bête, qui vivent avec ceux qui sont venus dans les ciels, avec ceux qui ont été ressuscités. Donc les humains que nous voyons, qui vont, les restes qui vont échapper aux calamités, aux destructions de la grande colère de Dieu, qui resteront quand même vivants, parce que le Seigneur n'avait pas détruit tout lors de sa colère, il détruisait parfois les un tiers, il y avait quand même une partie qui était restée. C'est cette partie-là qui a quand même la marque de Christ, qui va vivre avec ceux qui sont venus du ciel. Et avec Israël, Israël aussi, Israël qui s'est converti à Christ, n'avait pas aussi la marque du diable. C'était là notre moment du règne. Et le Seigneur va devoir établir son royaume sur la terre. Il va siéger à Jérusalem comme un roi. C'est Jérusalem qui sera son siège, parce que Jérusalem a été choisi par Dieu pour être le trône de Dieu sur la terre. C'est là que Jésus-Christ va établir son trône. Étant la descendance de David, il va diriger le monde sur le trône de David. Donc, à partir de Jérusalem. Et le Seigneur va devoir ainsi établir les gouverneurs des nations.
Il va établir des gouverneurs en France, en Amérique, en Afrique, en Asie, dans tous les pays du monde. Et tous les pays du monde seront dirigés. La Bible dit qu'il va les diriger par la main de fer. Parce qu'ils seront obligés d'aller donner rapport à Jérusalem. Ils seront obligés d'aller adorer à Jérusalem. C'est une période de joie. Et cette période va durer 1000 ans. Alors les gens qui avaient eu la marque de la bête, ce sont des gens naturels. Ils vont mourir. La Bible dit que le plus jeune mourra à 100 ans. Donc celui qui meurt à 100 ans, on dira qu'il est mort jeune. Celui qui va mourir vieux atteindra 999 ou bien 990 ans. Parce que le Seigneur sera là sur la terre. Voilà pourquoi nous ne nous jetons pas dans la politique du monde. Nous attendons, nous allons régner. Et je souhaite que je sois établi même le gouverneur, je ne sais pas moi, dans cette partie de mon pays, afin que le monde comprenne que ce n'est pas en vain que nous avons abandonné ces histoires. Nous attendons notre reine qui sera le reine de la justice. Il n'y aura pas de problème. Même ces gens-là qui auront eu la marque de la bête, mais qui avaient échappé à la mort, mais qui étaient restés quand même, ces gens-là n'auront même pas le temps de pécher, parce que le diable sera déjà mis au cachot. Et tout sera bien. Tout sera bien. C'est ça le royaume que nous attendons, nous. C'est un royaume réel et non fictif. Et le diable travaille pour que les gens ne croient pas, qu'ils ne comprennent pas ces choses, que les gens se donnent aux choses du monde, au royaume du monde. Christ a dit, mon royaume n'est pas de la terre, parce qu'il doit venir lui-même avec nous dans les ciels. Nous allons régner d'abord sur la terre pendant 1000 ans, et après 1000 ans, il y aura autre chose. C'est là où nous allons chuter prochainement pour parler de la dernière résurrection, du dernier jugement, et de la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, des choses difficiles sont en train d'arriver sur la terre. Ça doit s'accomplir. Mais pour le moment, nous attendons l'enlèvement qui va arriver bientôt. Soyez bénis où vous trouvez. Je sais que la grandeur de l'enseignement nous oblige parfois à parler de beaucoup de choses par-ci par-là, mais continuez quand même. Si vous avez des questions, vous allez nous poser. Et si vous êtes fidèles, vous allez toujours continuer à suivre ces enseignements sur cette chaîne. Et vous allez aussi les suivre sur Christ sans frontières TV, la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Espérons à la vérité. Notre Seigneur, c'est l'espérance qui ne trompe pas. Merci beaucoup.